toute seule. Son épaule. Allez, feuille pliée, fessiers vers les talons. Voilà. Rentrez le menton, alignez la tête avec le reste du dos. Du coup, je dois prendre le micro près de moi quand même. Et d'abord, vous respirez normalement. Laissez le ventre venir se masser contre les cuisses. Ressentez comme lorsque vous respirez, le dos se déploie et revient. Ça crée comme un espèce de petit massage du dos puisque le ventre est comprimé par les cuisses. Ensuite, doucement, vous montez en quatre pattes. Et vous savez que j'ai une préférence pour le quatre pattes où le bassin est légèrement en arrière des genoux. Et vous lancez la respiration ici. Laissez inspirer. Périnée d'abord. Expire, vous remontez votre tirette imaginaire et à la fin de l'expire, vous resserrez les côtes flottantes vers le centre. Inspire, vous relâchez au niveau du périnée, vous relâchez au niveau du ventre. Périnée, expire, la tirette remonte, les côtes se resserrent. Et vous continuez en allongeant le souffle. Rappelez-vous que le fait d'allonger l'expiration vient travailler notre sangle abdominale encore un peu plus en profondeur. Encore une fois, laissez inspirer. Sans arrondir le dos, périnée expire, remontez la tirette, resserrez les côtes. Continuez à respirer comme ça, mais cette fois-ci dans le mouvement. À l'inspire, pousse le sternum vers l'avant, regarde le début du tapis. Expire, enroule, remonte la tirette, resserrez les côtes, dos rond du chat, laissez aller la tête. Inspire, déroule dans l'autre sens sans avancer le bassin. Le bassin reste en arrière des genoux. Souffle, enroule, allongez l'expire, remonte la tirette, resserrez les côtes, montez sur le bout des doigts, poids du corps plus sur les jambes. Inspire, déroule. Dernière fois, souffle, enroule. Inspire, déroule. Expire, feuille pliée. Rétirez les bras loin devant vous pour prendre la bonne distance. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et montez le bassin. Stabilisez ici et pédalez sur place. Vous enfoncez une fois un talon dans le sol, une fois l'autre. Préparez un petit peu l'arrière des jambes. Stabilisez, inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Expire, vous déposez le pied droit à l'extérieur du tapis. Vous faites un grand pas en avant, le pied droit à l'extérieur du tapis. On revient chien à trois pattes, jambes en l'air. Expire, déposez le pied à côté de l'autre. Même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe. Expire, pied à l'extérieur du tapis, proche de la main gauche. Pliez le genou, descendez le bassin. Plus bas, Sophie. Plus bas, Sophie, plie ton genou gauche, le genou gauche se plie, le bassin descend, tu tends ta jambe arrière, tends la jambe arrière et tu descends le bassin. Et reviens, jambe en l'air, pose le pied, première jambe, inspire, lève, expire, pied devant. Inspire, reviens, chien à trois pattes, expire, dépose le pied, de l'autre côté, inspire, lève, expire, pied devant. Inspire, reviens en l'air. Expire, dépose. Même chose à l'intérieur. Cette fois-ci, on viendra mettre le pied entre les mains. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pied entre les mains. Inspire, lève. Et dépose le pied à côté de l'autre. Jambe gauche. Inspire, lève. Expire, pied entre les mains. Inspire, lève.
et dépose. Pour celles qui peuvent, quand vous avancez le pied, vous laissez le poignet au sol. Vous ne montez pas sur le bout des doigts pour avancer la main. Essayez. Pour ceux pour qui c'est facile, lève la jambe, avance le pied sans décoller le poignet. Et reviens jambe en l'air. Pose le pied de l'autre côté. Inspire, lève. Avance le pied. Lève à nouveau. Et pose le pied. Inspire, 4 pattes. Expire, feuille pliée, fessier vers les talons. Inspire, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, montez les bras, entrelacez les doigts et retournez les paumes des mains vers le plafond. Tirez le coccyx entre les talons, maintenez ici. Essayez de tendre les bras si ce n'est pas possible. Allez un petit peu plus vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez tendre vos bras. Inspire ici. Expire, tourne. Inspire, reviens au centre. Souffle, tourne. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne. Inspire au milieu. Souffle, tourne. Inspire, reviens au centre. Expire, relâchez les doigts. Entrelacez les doigts, cette fois-ci derrière. Tendez les bras derrière vous. Maintenez. Tirez les poings vers le sol. Si c'est possible, vous mettez les paumes l'une contre l'autre. Si ça ne va pas, vous laissez les paumes séparées. Et relâchez. Tirez les bras loin devant vous. Inspire, 4 pattes. Expire, retourne les orteils et montez le bassin. Les pieds sont parallèles de la largeur de votre bassin. À l'inspiration, vous montez sur pointe de pied. Expire, vous basculez en planche. Inspire, tirez les talons vers l'arrière. Expire, remonte le bassin. Et on reprend. Inspire, monte sur pointe de pied. Expire, vous basculez vers l'avant, poids du corps sur les mains. Tirez les talons vers l'arrière. Et reviens, chien tête en bas. Inspire sur pointe. Expire, planche. Inspire, tire les talons vers l'arrière. Expire, monte le bassin. Sur pointe de pied. Expire, planche. Inspire, tire les talons vers l'arrière. Expire, monte le bassin. Encore une fois. Inspire sur pointe. Expire, planche. Inspire, tire les talons. Expire, monte le bassin. Posez les genoux au sol et ramenez les fessiers vers les talons. Déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en terminant par la tête. Main à la taille. Imaginez avoir une cruche d'eau sur la tête, remplie à ras-bord qu'on ne va pas renverser. Laissez inspirer. Expire sans se pencher vers l'avant, vous montez à la verticale. Inspire ici. Expire sans faire tomber la cruche d'eau. Vous revenez vous asseoir. Si ce n'est pas possible, quand on a mal aux genoux, on fait un mini mouvement, on ne vient pas s'asseoir. Mais tu viens quand même challenger un petit peu les cuisses. Laisse inspirer. Souffle, monte. Inspire ici. Souffle, descend. Inspire ici. Souffle, monte. Inspire. Et descend. Suivant, on va rester debout. Souffle, monte. Avancez. Un pied devant et mettez les deux mains au sol. Et vous avancez suffisamment votre pied vers l'avant pour que le talon soit sous le genou. Vous retournez les orteils du pied arrière, vous me tendez la jambe arrière. Vous descendez votre bassin
Et vous me faites votre colonne la plus longue possible. Le sommet de la tête avance. Le sternum avance et essaye de dépasser le genou. Mais en même temps, le talon recule. Sans monter le buste, lâchez les mains. Étirez les bras vers l'arrière, mais sans redresser le dos. On reste penché vers l'avant. Mais on ne s'appuie pas non plus sur la cuisse. Vous montez à quelques millimètres de votre cuisse. Inspire, étire les deux bras devant. Expire, les deux bras derrière. Inspire, bras devant. Expire, bras derrière. Inspire, bras devant. Souffle, bras derrière. Inspire, bras devant et reste. Maintenez. 1, 2, sans mettre les mains. On peut mettre les bras derrière, mais on ne pose pas les mains au sol. 3, 4, 5. Pose les mains, chien tête en bas. On a deux jambes. Nous avons l'immense bonheur d'avoir deux jambes. Posez les genoux au sol. Ramenez les fessiers vers les talons. Déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspire ici. Expire. Monte sur les genoux. Avancez l'autre pied devant. Vous avancez le pied suffisamment pour avoir le talon qui est sous le genou. Déposez les mains. Tu vas vouloir l'enregistrement. Retournez. Oui, finalement, on ne veut pas de la vidéo. Le genou gauche avance. Le talon droit recule. Vous créez l'opposition entre les deux. Le menton est rentré. Vous essayez de faire progresser encore le sternum au-delà de votre genou. Lâchez les bras derrière. Inspire, bras devant. Expire, bras derrière. Tendez bien la jambe arrière. Descendez le bassin. Inspire devant. Expire, derrière, plus bas, Muriel. Oui, le bassin, pas que le dos, le bassin. Voilà. Inspire, lève. Expire derrière. Inspire devant. Expire derrière. Au suivant, nous restons. Inspire, bras devant, maintien. 1. Avec le sourire, sans les mains, Denise. 2. 3. 4. 5. Mains au sol, chien tête en bas. Monte sur pointe de pied, plie les genoux et sautez avec les deux pieds entre les mains. Expire vers les jambes. Inspire, reviens debout. Étirez-vous, levez les bras. Attachez les pouces ensemble. Séparez les pieds de la largeur de votre bassin. Inspire, grandis. Expire sur le côté. Inspire, reviens au centre. Change les pouces. Expire, côté. Inspire, reviens au centre. Change à nouveau. Souffle, côté. Inspire au milieu, change. Expire, côté. Reviens au milieu, lâchez les mains. Expire, fléchissez vers l'avant. Pliez un petit peu les jambes. Inspire, avance le sternum, étirez le dos. Expire, accroupi. On fait un rolling like a ball à partir d'ici et nous reviendrons sur les pieds pour une fois. Inspire, roule, la tête ne touche pas le sol. Expire, revenez en appui sur les pieds. Main au sol. Inspire, étirez le dos. Expire vers les jambes. Inspire, reviens debout et étirez. Expire, fléchis vers l'avant. Pliez les jambes si c'est nécessaire. Inspire, colonne longue. Expire, accroupi. Inspire, roule sans que la tête ne touche le sol. Expire, accroupi à nouveau. Inspire, montez les fesses, avance le sternum. Expire vers les jambes.
Inspire, reviens debout, étirez-vous. Expire, fléchis vers l'avant, dernière fois. Inspire, colonne longue, avance le sternum. Expire, accroupi. Inspire, roule. Et on revient en équilibre. Restez en équilibre. Stabilisez ici. Séparez les pieds de la largeur de votre bassin. Mettez la main droite au sol et venez pousser le bras droit contre le genou. Passez l'autre main derrière. Inspire, ouvre le buste sur le côté. Expire, reviens de face. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, reviens de face. Dernière fois. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, reviens de face. Ramenez le bras, on fait la même chose de l'autre côté. Le bras vient pousser contre le tibia. Vous passez l'autre bras derrière. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, reviens de face. Inspire, ouvre. Expire, reviens de face. Inspire, ouvre à nouveau. Expire, reviens de face. Contrôlez le dépôt des fessiers au sol. De manière élégante, vous venez déposer les fesses au sol. Bien, c'était pas mal. Équilibre sur les fesses. Vous attrapez les chevilles et ensuite vous tendez les jambes. En fonction de la souplesse, vous pouvez attraper plus bas au niveau des jambes. Stabilisez ici. Faites monter le sternum. Essayez d'être en appui sur les os fessiers et pas sur le sacrum, de ne pas enrouler le bassin vers l'arrière. Et à chaque inspire, vous essayez de tirer encore un peu plus les coudes vers l'arrière, de faire monter encore un petit peu plus le sternum. Lâchez une jambe et rien ne doit bouger. 1, 2, les 2 jambes à la même hauteur. 3, allez, montez. 4, 5, reprends la jambe, lâche l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez. Repliez les jambes, croisez les chevilles. Poussez le poids du corps vers l'avant et levez. Prenez votre foam roller. Vous mettez un pied dessus. Le regard droit devant vous. Commence à pousser sur le pied d'appui. Tirez votre tirette et tirez tout votre corps. Et vous essayez doucement d'alléger le poids du pied arrière. Vous faites ce que vous voulez avec les bras. Et on reste sur un pied. Tenez. Et redescend. Même chose de l'autre côté. La plante du pied vient épouser la forme du rouleau. Grandissez-vous, détachez-vous, portez le poids du corps sur la jambe d'appui. Soit vous êtes juste en appui sur le bout des orteils, soit si ça va, vous levez le pied et on maintient. Grandissez-vous. Remontez votre tirette. Stabilisez. Et redépose. On va essayer de venir mettre les 2 pieds dessus. Vous commencez par le pied où vous sentez que c'est un petit peu plus stable. Si vous n'osez pas mettre le 2e pied, ben vous refaites ce qu'on vient de faire maintenant. Poids du corps sur la jambe d'appui. Stabilisez. Vous pouvez ouvrir les bras vers l'extérieur. Et si ça va, vous venez mettre le 2e pied dessus. Stabilisez. À l'inspire, vous montez les bras au-delà de la tête. Expire, vous redescendez par l'extérieur. Maintenant, on fait ça par l'avant. Inspire, monte devant. Expire, redescend par l'avant. Extérieur, inspire, lève. Expire, redescend par l'avant. Inspire, lève. Expire, redescend. Reculez et déposez le pied. Vous placez le foam roller sur votre droite.
Grandissez-vous, remontez votre culotte et montez le genou. Vous montez votre genou le plus haut possible. Et le foam roller est juste là pour vous donner un petit peu plus d'équilibre. Mais si vous savez le faire sans le foam roller, vous mettez les mains à la taille, par exemple. À l'expire, vous tendez la jambe. Inspire, reviens, monte le genou. Expire, tend la jambe. C'est pas un coup de pied. Hein, expire, tend. Plus haut, plus haut, plus haut. Ah, c'est normal, c'est normal. Expire, tend. Inspire, reviens. Dernière fois. Souffle, tend. Et reviens, montez le genou. Expire, vous basculez vers l'arrière, vous montez la jambe le plus haut possible. On essaye de venir mettre la jambe à l'horizontale. Stabilisez. On essaye de lâcher le foam roller, les deux bras derrière. Maintenez. Le bassin de face. Les deux jambes tendues si c'est possible, mais si vous devez en plier une, c'est la jambe d'appui que vous allez plier. Reviens, genou, poitrine. Et déposez le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Grandissez-vous. L'autre main à la taille, monte le genou. Expire, tend la jambe doucement. Inspire, reviens. Avec le sourire. Souffle, tend. Inspire, reviens. Souffle, tend. Et retour. Expire, tend. Et reviens. Souffle, tend. Reviens, monte le genou. Expire, jambe derrière. Stabilisez. Essayez de lâcher les mains, les bras derrière. Le bassin de face. Faites-vous ici la plus longue possible. Continuez de monter la jambe, mais sans monter la hanche. Reviens, genou, poitrine. Et dépose. Posez le foam roller et asseyez-vous dessus. Vous négociez avec le coccyx. Pied de la largeur du bassin, attrapez l'arrière des cuisses. Inspire, grandissez-vous. Expire, vous basculez un petit peu vers l'arrière et vous allez sentir tout de suite que la sangle abdominale est mise en tension, mais vous gardez la tirette bien remontée. Lâchez les bras, ça doit toujours tenir, je ne veux pas vous voir tomber en arrière. Montez un genou. Stabilisez. Rassurez-vous, je ne vais pas demander le deuxième. Montez la jambe jusqu'où vous pouvez en fonction de votre souplesse, soit tendue, soit pliée, soit entre les deux. Mais vous avez d'office au moins les deux genoux à la même hauteur, donc ce n'est pas jambe tendue ici. Vous montez le genou et vous voyez jusqu'où vous pouvez tendre la jambe. 1, 2, 3, plus haut Marianne, plus haut Denise, et 5, pose le pied. Attrape l'arrière des cuisses, tire les coudes vers l'arrière, faites monter le sternum. Lâchez les mains, repartez un peu vers l'arrière, vous sentez la mise en tension des abdos, montez l'autre genou. Et montez le pied jusqu'où vous pouvez en fonction de votre souplesse. 1. N'hésitez pas à plier le genou, il faut que ce genou, la jambe levée, soit plus haut que l'autre. Allez, on tient, montez le sternum. Si ça tremble, c'est pas grave, ça bosse, c'est bien. Et déposez, placez les mains derrière vous. Et négociez à nouveau les appuis pour que ça soit, alors je ne vais pas dire confortable, c'est jamais très confortable, mais que ça soit moins désagréable. Montez un genou vers la poitrine et puis le deuxième. Adaptez la distance avec vos mains. Venez en chaise inversée. Stabilisez. Levez un bras. On ne lèvera pas les deux. Les jambes sont collées. Oui, les jambes sont collées. Ouais. Ouais, on ne va pas faire la grenouille, ce n'est pas très élégant. Non, tu gardes les genoux ensemble. Change de main, pose la main au sol et monte l'autre. Continuez de faire monter le sternum.
de resserrer la tirette. Et rendez ça joli, hein, si on veut le mettre dans le spectacle de fin d'année. On encore fait de vidéo. Posez les mains au sol, un pied puis l'autre, et détendre. Vous placez les avant-bras sur les genoux, relâchez la tête, et laissez périnée et ventre relâcher maintenant. Vous laissez le ventre venir se masser contre les cuisses. Éloignez les épaules des oreilles. Vous adaptez votre position pour sentir que, voilà, vous pouvez récupérer ici. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Vous placez le rouleau devant vous. Avant-bras dessus, les coudes de la largeur de vos épaules. Vous vous repoussez du sol. Souvent, quand on appuie sur les avant-bras, on aurait tendance à s'écraser un petit peu entre les épaules. Vous vous repoussez du sol. Vous tirez le coccyx vers l'arrière pour déjà ici à quatre pattes empêcher votre dos de cambrer. Vous reculez une jambe loin derrière en retournant les orteils sur le sol. Et le fait d'avoir reculé la jambe parfois nous a fait cambrer, donc vérifiez que ça ne soit pas le cas. Tout doucement, transférez les appuis pour tendre la deuxième jambe et on tient ici. Stabilisez. Et on peut rajouter un petit mouvement du rouleau. Poussez le rouleau un peu vers l'avant et vers l'arrière. Mini mouvement. Vous le faites rouler de quelques millimètres devant, de quelques millimètres derrière. 3, 4, 5, 6. Remonte la tête, Sophie. 7, 8, 9 et 10. Lève une jambe. 1, 2. On n'ira pas jusque 10. 3. Change de jambe. 1, 2 et 3. Posez le pied, posez les genoux. Feuilles pliées. Main de la largeur de vos épaules. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre en tirant le rouleau vers vous. Expire, pousse le rouleau vers l'avant. Inspire, déroule. Et souffle devant. Inspire, déroule. Et souffle devant. Inspire, déroule. Laissez le rouleau au début de votre tapis. Et venez vous installer sur le ventre. On fait un petit pompage pour descendre en 5 étapes. Genoux au sol. Tirez le coccyx entre les fesses. Nous descendons en 5, 4, 3, 2, 1. Vous déposez. Vous poussez le rouleau vers l'avant et vous placez les avant-bras sur votre rouleau. Les bras sont tendus, les coudes sont décollés du sol. Sauf pour celles qui ont des soucis d'épaule, vous faites la même chose sans le rouleau. Vous enlevez le rouleau. Nous avons les mains de la largeur des épaules. Donc, Denise, tu dois séparer un petit peu plus. Levez une jambe, amenez-la plus loin derrière et redéposez. Même chose de l'autre côté. Soulève la jambe, amène-la plus loin derrière et redépose. Vous devrez sentir que les plis de laine sont beaucoup plus aplatis sur le sol. Poussez les jambes dans le sol. Vous activez les jambes non seulement pour qu'elles deviennent plus longues, mais aussi pour qu'elles s'impriment dans votre tapis. Et ça, vous maintenez. Tirez le coccyx en direction des talons pour faire de la place dans le bas du dos. Et ça, vous maintiendrez pendant toute notre série. À l'inspire, vous soulevez le visage du sol, mais le menton reste rentré. Vous regardez vers votre tapis. À l'expire, bras tendus, vous poussez dans le sol ou dans le rouleau, vous montez jusqu'où vous pouvez. À l'inspire, vous redescendez côte par côte sur le sol. Souffle, monte, pousse les pieds dans le sol. Inspire, redescend. Les bras restent tendus. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Si ça fait mal dans le bas du dos, c'est soit que vous montez trop haut, soit que tout simplement vous laissez le coccyx monter. C'est l'inverse. Tirez le coccyx entre les fesses. Souffle, monte.
Et reviens. Si ça va au suivant, nous restons en l'air. Expire, monte, maintien. Si c'est trop, vous continuez les allers-retours. Poussez les pieds dans le sol. Éloignez les épaules des oreilles. Les bras restent tendus. Le regard est vers le sol ou vers le rouleau, suivant à la hauteur à laquelle vous êtes monté. Et relâche doucement. Lâchez le rouleau, repoussez-vous du sol. Fessiers vers les talons, soulage le bas du dos au cas où vous auriez quand même cambré un petit peu. Ramenez les mains devant les genoux, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour vous asseoir. Prenez le rouleau en main. Bras tendus devant vous. Tendez les jambes devant vous, les gros orteils en contact. Vous pouvez laisser un petit espace entre les talons, mais les gros orteils se touchent comme si je vous avais mis un élastique qui maintient les deux gros orteils ensemble. Vous tenez le rouleau à la hauteur de la poitrine, les épaules sont basses. Inspire ici. Souffle, bascule le bassin, remontez bien votre tirette, resserrez les côtes basses vers le centre, on descend à la moitié du trajet. Inspire, lève le rouleau. Expire, vous redescendez le rouleau, vous revenez vous asseoir sans partir en flexion avant cette fois. Inspire, déroule le dos. Je rajoute une torsion. Expire, descend. Inspire, lève. Expire, tourne d'un côté. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Expire, venez vous asseoir sans fléchir vers les jambes. Inspire, dos droit. Souffle, bascule. 2 torsions cette fois. Inspire, lève. Expire d'un côté. Inspire, reviens au centre. Encore une fois du même côté. Expire, tourne. Inspire, reviens au centre. De l'autre, 2 fois. Inspire au centre. Encore. Inspire au centre. Expire, venez vous asseoir. Inspire, dos droit. 3 fois. Souffle, bascule. Inspire, lève. D'un côté. Reviens au centre, toujours le même. 2. 3. Reviens au centre. L'autre. Reviens au milieu. Expire, venez vous asseoir. Inspire de droite 4 fois. Souffle, bascule. Inspire, lève. Expire. Reviens au centre. Même côté. 2. Reviens au centre. Même côté. 3. Centre. 4. Et centre de l'autre. 1. Reviens. 2. Reviens. 3. Reviens. 4. Reviens. Expire au centre. Inspire, reviens. Et 5, c'est un plus joli chiffre. Souffle, descend. Inspire, lève. Souffle, tourne. Et je le fais avec vous. 2. Et reviens. 3. Retour. Vous tournez bien à l'expire. 4. Et 5. Allez, il n'y a plus que l'autre côté. 1. 2. 3. 4. Et 5. Reviens au centre. Expire, venez vous rasseoir. Et avec bonheur, on détend un petit peu les bras. Vous placez le rouleau d'un côté de votre tapis.
tu l'as très bien fait. Vous mettez le rouleau à une extrémité du tapis, la main dessus, et vous ouvrez la jambe opposée vers l'extérieur. Et nous plaçons le tout sur une seule ligne. La main d'appui, le genou d'appui et le talon d'appui sur une même ligne. Alignez plutôt le talon avec le genou plutôt que les orteils. Si vous alignez avec les orteils, vous aurez la jambe en extension et ça risque de faire mal dans le bas du dos. Donc, alignez bien plutôt avec le talon. Alignez les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Vous adaptez la distance du rouleau avec le genou pour sentir que vous êtes stable. À l'expiration, vous m'étirez cette jambe loin, très loin. Et une fois qu'elle est très longue, vous la montez. À l'inspire, vous revenez. Souffle, monte. Inspire, reviens. Souffle, monte. Gardez la jambe très longue. Et reviens. Tirez le coccyx entre les fesses. Ne vous laissez pas cambrer. Souffle, monte. Inspire, reviens. Expire, monte. Inspire, reviens. Monte et reste, stabilise. On fait des petits cercles très lents. 1, très haut. 2, 3. Allez, avec le sourire. 4, 5. Change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Pose le pied. Stabilise. C'est le buste qui monte. Expire, vous venez à la verticale. Vous agrippez votre rouleau. Et revient colonne longue. On frôle le sol, on ne pose pas tout à fait. Souffle, monte. Inspire, reviens. Souffle, monte. Et reviens. Sentez que vous freinez avec vos obliques. Souffle, monte. Et reviens. Souffle, monte. Changez le rouleau de main. Changez les jambes. Et dépose le rouleau. Vérifiez à nouveau où se trouve le talon de la jambe tendue. Il est aligné avec le genou de la jambe d'appui. La jambe d'appui a son fémur qui est perpendiculaire au sol, pas en oblique comme ça sur le côté. Vous mettez bien le fémur le plus vertical possible. Reculez la tête qui vient s'aligner avec le reste du dos. Menton rentré. Expire, vous montez la jambe. Inspire, reviens. Poussez les fessiers vers l'avant. Tirez le coccyx entre les fesses. En général, on a tendance à avoir les fesses en arrière et la tête en avant. Venez vraiment vous aligner comme si vous étiez contre un mur. Si tu peux, Denise, pousse encore le bassin vers l'entrée. Stabilisez. 5 cercles lents, le plus haut possible. 2, plus haut Delphine, encore plus haut. 3, 4, 5, change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, posez le pied. Expire, monte le buste, sans à-coups, hein. Vous montez bien la force du gainage. Et reviens, agrippez le cercle, j'allais dire. Non, c'est pas le cercle, je vous dis c'est le rouleau. Souffle, monte. Inspire, reviens. Et je ne dois pas entendre les rouleaux clapper au sol, hein. Vous freinez le dépôt. Et reviens. Souffle, monte. Et reviens. Souffle, monte. Et reviens. Pivotez face à votre rouleau. Retournez les orteils sur le sol. Décollez les genoux du sol et vous venez mettre le haut des tibias sur votre rouleau. Vous passez au-delà pour vous mettre à 4 pattes. Vous reculez le bassin un tout petit peu en arrière de vos genoux. Ça va décharger les poignets. Vous avancez les mains de manière à ce que les mains soient un petit peu en avant de vos épaules et pas juste en dessous. Les doigts sont bien ouverts comme des étoiles. Rajoutez votre respiration et à l'expire, vous me tendez une jambe derrière. Sans toucher le sol avec les orteils, c'est de la triche ça, orteil au sol.
Il n'y a aucun orteil qui touche le sol. Inspire, reviens. Souffle, allonge la jambe. Inspire, reviens. Souffle, allonge la jambe et reste. Corrigez votre posture, mettez le bassin de face, le pied ou flex ou pointé. Si c'est bien la jambe gauche qui est derrière, la main droite se met comme une araignée. Elle marche le plus devant possible. Oui, en chaîne croisée. Soit vous laissez la main en araignée, soit vous me décollez la main du sol et on maintient ici. Restez la plus longue possible, résistez à l'envie de mettre les orteils au sol. Étirez-vous, faites-vous la plus longue possible. Le menton rentré, attention à la tête est dans le prolongement du reste du dos. Posez la main, ramène le genou. Reprends les paramètres, les fessiers légèrement en arrière des genoux, les mains en avant des épaules. Expire, allongez la jambe loin derrière. Inspire, reviens sans ouvrir le bassin. Souffle, allonge. Et reviens. Souffle, allonge et reste, stabilisé. La main gauche marche comme une araignée. Stabilisez-vous d'abord ici, ça ne sera pas plus stable une fois qu'on va lever la main. Donc, il faut que ça soit bien solide ici. Et une fois que c'est solide, vous lâchez la main. Maintenez. Restez longue. Toujours la plus longue. À chaque expire, la tirette remonte. Les côtes se resserrent. Toute la colonne s'étire. Le regard est vers le sol, pas devant vous. Posez la main. Posez le genou. Posez les orteils sur le sol et mettez le rouleau sous les chevilles. Vous avancez avec les mains vers le début de votre tapis. Et vous faites reculer le rouleau avec les pieds de manière à avoir les orteils dessus. Et les orteils sont du côté de la plante des pieds et pas du côté des ongles. Il va falloir bien activer votre gainage pour pouvoir soulever les genoux du sol. On va monter en chien tête en bas à partir d'ici. Donc, il faut gainer dans les jambes, dans les abdos, dans les bras. Allez, on y va. Laissez inspirer. Périnée, expire. Soulève les genoux et montez en chien tête en bas. Stabilisez ici. Adaptez la distance entre les mains et le rouleau si c'est nécessaire. Parfois, il faut avancer un petit peu. À l'inspire, contrôlez la descente du bassin. Vous restez sur les orteils. Vous faites une planche. Stabilise. Expire, vous remontez en chien tête en bas. Inspire ici. À nouveau, contrôle vers la planche. Vous y allez le plus doucement possible. Dans le contrôle, dans le contrôle, dans le contrôle. Expire, chien tête en bas. Contrôle planche. Reste, inspire. Contrôle retour, expire. Inspire sur place. Expire planche, reste. Stabilise. On reste encore. Les jambes actives, tirez les talons vers l'arrière. Pose les genoux au sol. Et feuille pliée. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre en terminant par la tête. Et vous allez vous allonger sur le dos. Mais pas en gaspillant, bien sûr. Rouleau en main, jambes pliées. Inspire ici. Et à l'expire, la tirette remonte, les côtes se resserrent, le ventre reste bien gainé pour venir vous allonger sur le dos. Vous pliez une jambe et puis l'autre, vous faites passer le rouleau vers l'avant et vous me déposez les deux pieds dessus. Vous collez les pieds entre eux, vous collez les genoux. Bras tendus sur le sol,
Les paumes des mains retournées vers le plafond. Laisse inspirer. Active le périnée. Expire. Shoulder bridge, vous montez le bassin. Stabilisez ici. Inspire, étire les deux bras au-delà de la tête, jusqu'au sol si la souplesse le permet, mais gardez les bras tendus où que vous alliez. Attendez l'expire suivant pour redescendre, vertèbre par vertèbre. Pieds joints, genoux joints. Une fois que le bassin est au sol, vous ramenez les bras le long du corps. Inspire ici. Si c'est trop avec les pieds joints, les genoux joints, vous vous mettez largeur de bassin. Souffle, monte. Inspire, lève les deux bras au-delà de la tête. Expire, déroule, vertèbre par vertèbre. Ramène les bras le long du corps, encore une fois comme ceci. Souffle, bascule le bassin, vous montez. Inspire, lève les deux bras. Expire, déroule lentement. Ramène les bras. Je change l'exercice. Pousse sur les pieds, lève le bassin. Montez un genou vers la poitrine. Levez le pied vers le ciel. Tendez la jambe vers le plafond. Inspire, lève un bras au-delà de la tête. Expire, le deuxième bras au-delà de la tête. Stabilise ici. Et vous déroulez à l'expire suivant, vertèbre par vertèbre, toute votre colonne sur le sol. Ramenez le pied sur le rouleau, ramenez les bras au sol. Les deux pieds sont sur le rouleau. Bascule le bassin, souffle, monte. Monte le genou. Développe la jambe vers le plafond. Vous avez bien sûr changé de jambe. Inspire, lève un bras. Expire, l'autre bras. Inspire, étirez-vous, montez encore plus le bassin. Expire, redescendez, vertèbre par vertèbre. Les bras restent là où ils sont. C'est seulement une fois que le bassin est au sol que vous remettez les trois en place, les deux bras et la jambe. Souffle, vous montez avec les deux jambes ensemble. Reprenez la première jambe. Développe vers le plafond. Cette fois-ci, vous levez les deux bras en même temps au-delà de la tête. Expire, déroule vertèbre par vertèbre. Inspire, ramène les bras, ramène le pied. Souffle, bascule, on monte. Inspire, monte l'autre genou. Expire, tends la jambe. Inspire, lève les deux bras. Expire, déroule vertèbre par vertèbre. Inspire, ramène le tout au sol. Souffle, bascule et monte. Inspire, monte le genou. Tends la jambe. Inspire, lève les bras et cette fois-ci, nous restons. Expire en tirette à chaque fois. L'expire vient remonter le nombril, resserrer les côtes vers le centre. Restez en l'air. Chaise inversée, pose le pied sur le rouleau. Change de jambe. Monte le genou. Développe la jambe vers le ciel. Et trois périnées, expire ici. Vous me faites une belle tirette. Et la tirette remonte un petit peu plus haut à chaque fois. La taille se resserre encore un peu plus à chaque fois. Ramène le pied, gardez les bras au-delà de la tête et déroule, vertèbre par vertèbre. Ramenez les bras, tirez le rouleau vers les fessiers, poussez sur les pieds et placez le bassin sur le rouleau. Les mains sont dessus, mais les bras sont relâchés. Vous ne tirez pas les extrémités du rouleau vers vous. Active le périnée et à l'expire, vous montez une jambe et puis l'autre en chaise inversée. Développez les deux jambes vers le plafond. À l'expire, vous gardez une jambe à la verticale
Et l'autre jambe descend le plus bas possible, mais elle n'ira pas toucher le sol puisqu'elle est tendue, mais vous la descendez le plus bas possible. Et l'autre jambe essaye de monter le plus vers vous possible. À l'inspire, la jambe remonte. Expire, vous inversez. Inspire, remonte. Et c'est comme si vous ouvriez une paire de ciseaux le plus grand possible. Donc, il y a une jambe qui descend, mais vous essayez de tracter l'autre vers vous. N'allez pas trop vite. Expire, la jambe descend, mais toujours sur le même expire, l'autre monte vers vous. Encore, 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 encore. Inspire, reviens. Expire en tirette, la jambe descend, l'autre monte. Et retour, dernière fois. Et reviens. Vous avez les deux jambes vers le plafond. Si la souplesse le permet, elles sont tendues. Roll-over, nous allons soulever le bassin du rouleau et amener les jambes parallèles au sol derrière nous. Vous placez les pieds en pilate position. Donc, vous faites des jambes de Charlie Chaplin. Les talons se touchent, mais les orteils et les rotules roulent vers l'extérieur. Inspire ici. Expire, amène les jambes au-delà de la tête, parallèle au sol. Inspire ici. Expire, contrôle retour. Je ne devrais pas entendre les bassins qui atterrissent sur le rouleau. Inspire sur place. Souffle, enroule. Inspire, reste. Expire, déroule. Freinez l'atterrissage. Encore une dernière fois. Souffle, jambe derrière. Inspire, reste ici. Expire, retour. Reviens chaise inversée, dépose un pied puis l'autre. Libérez votre rouleau. Et vous allez mettre un pied sur le rouleau, mais en tournant le rouleau dans l'autre sens. Vous mettez le rouleau dans le sens de votre tapis. Un seul pied dessus. Ouais. Et la distance entre le talon et la fesse est celle dont vous avez besoin pour que le pied puisse être à plat sur votre rouleau. Si vous êtes sur la pointe de pied, il faut encore adapter. Vous avez plus ou moins les pieds de la largeur du bassin. Bras tendus, actifs. Retournez les paumes des mains vers le plafond. Laissez inspirer. Périnée expire. Vous poussez sur les pieds, vous montez le bassin. Poussez sur les deux pieds. Sentez que le rouleau, il est tenté de partir de gauche à droite. Inspire ici. Expire. Déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Alors, si vous êtes instable, on peut juste faire cette série-là. Si ça va, on va essayer de monter une jambe. Vous montez avec les deux pieds. Expire, pousse sur les deux pieds, vous montez. Inspire, monte le genou de la jambe qui est libre vers la poitrine. Stabilisez ici. 1, 2, 3, 4, 5. Posez le pied. Inspire. Expire. Déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On va essayer d'alléger les bras, toujours ici avec la même jambe. Souffle, bascule le bassin et monte. Inspire, genou, poitrine, stabilise. Décollez un bras, mais juste à quelques millimètres du sol ou quelques centimètres, de quoi être prêt à vous rattraper. Si ça va, vous levez l'autre. Et on tient. 2, 3, 4 et 5. Pose les mains, dépose le pied. Inspire, étire les deux bras au-delà de la tête. Expire, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Ramène les bras le long du corps et déplace le rouleau de l'autre côté. De nouveau, il faut que le pied puisse être à plat sur le rouleau. Bras tendus, actifs sur le sol. Expire, monte le bassin. Inspire ici.
Expire, déroule vertèbre par vertèbre. Oui, on n'a pas toujours les mêmes capacités dans une jambe et l'autre, hein, donc vous adaptez en fonction de ce que vous ressentez. Au suivant, on va essayer de monter un genou. On part avec les deux pieds. Inspire, monte le genou vers la poitrine. 1. Les deux mains restent au sol dans celle-ci. 2. Montez le bassin le plus haut possible. 3. 4. 5. Posez le pied. Déroule la colonne vertèbre par vertèbre et au suivant, on va essayer de lever les bras quand je vous le dirai. Laissez inspirer. Souffle, bascule et monte. Inspire pour monter la jambe. Si ça va, vous levez un bras. Si ça va, vous levez l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Posez le pied, posez les mains. Inspire, étirez les deux bras au-delà de la tête. Expire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Ramenez les bras. Poussez le rouleau sur le côté. Attrapez les deux genoux vers la poitrine et faites-vous rouler d'avant en arrière. Vous massez le dos sur le sol, comme pour faire une chaise à bascule. Et vous revenez ensuite vous asseoir. Les jambes en tailleur, le rouleau d'un côté. Une main sur le rouleau. Inspire les 20 bras. Expire sur le côté, mais vous gardez bien les deux fesses au sol. Inspire, reviens à la verticale. Le bras reste vers le haut. On ne va pas comme une danseuse sur le côté, on va garder le bras en l'air. Souffle sur le côté. Inspire, reviens. Encore une fois. Expire sur le côté. Inspire, reviens. Retenez le bras qui était en l'air. Vous mettez le rouleau devant vous. Inspire ici. Expire, pousse le rouleau vers l'avant. Maintenez ici. Laissez les mains pendouiller au-delà du rouleau. Pousse sur le rouleau, déroule vertèbre par vertèbre. Vous placez le rouleau de l'autre côté, vous changez le croisement du tailleur. Si vous n'aviez pas fait un tailleur et vous aviez une position symétrique, il ne faut pas changer. Inspire, lève le bras. Expire sur le côté, gardez le bras en l'air. Inspire, reviens, la tête alignée avec le dos. Expire sur le côté. Inspire, reviens au centre. Dernière fois, souffle sur le côté. Inspire, reviens au centre. Relâchez les bras. Rouleau devant à nouveau. Expire, poussez le rouleau vers l'avant. Vous avancez la poitrine le plus loin au-delà des genoux possible. Donc, on empêche le dos de s'arrondir. Poussez sur le rouleau, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre et fermez les yeux. Alignez toute la colonne comme si vous étiez contre un mur imaginaire. Donc, il y a un effort pour vous grandir, mais vous laissez par contre les épaules relâchées, les bras relâchés. Menton légèrement rentré. Le périnée maintenant est détendu, la sangle abdominale est tout à fait détendue. La seule chose que vous maintenez, c'est l'envie de vous grandir. Le fait de se tenir droite et alignée nous fait paraître plus mince au niveau du ventre. Donc voilà encore une bonne motivation pour travailler sur sa posture. Au-delà, bien sûr, de tous les bienfaits physiologiques qui sont de protéger le dos, d'empêcher les pressions sur le périnée, d'empêcher les pressions
du ventre vers l'avant, etc. Vous m'enregistrez bien cette posture alignée et redressée pour qu'elle fasse partie de votre quotidien jusqu'à votre prochaine séance. Et vous ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Voilà pour aujourd'hui. Merci Virginie. Du coup, bonne pratique à la maison. Tu mettras dessus.